Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau. Bienvenue encore une fois, puisque ce n'est pas la première fois que nous sommes ici, ou bienvenue pour la première fois, et c'est aussi important. Ici, nous développons des notions clés sur le développement personnel. Le développement personnel, la vibration juste, le mieux-être. Bref, pour en parler, je demande Christian Pagès. Bonjour Ottavia. Mon cher Chris, bonjour. Bonjour tout le monde. La dernière fois, Oui. nous avions développé toute cette notion de plaisir, le plaisir et ses excès. Ah. Mais je me demandais, à quoi ça sert, en fait, d'expérimenter le plaisir? Est-ce que ça sert simplement à mieux se connaître ou est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose pour aller de l'avant? Tu vois, c'est un mouvement de ce que tu ressens. Le plaisir, finalement, on peut considérer que c'est une émotion, c'est-à-dire l'expression d'un ressenti. Et cette expression te donne un vécu intérieur. Ce vécu intérieur, c'est ta vie. C'est-à-dire que cette vie que tu mènes en toi, à l'intérieur, c'est ce qui va te donner la force, l'envie, et qui va te permettre d'avancer. Et de devenir encore plus toi-même parce que tu as conscience, puis confiance en l'être que tu es, en son potentiel. Est-ce que c'est une manière d'expérimenter, en fait, finalement? Oui, c'est une expérimentation de la matière, de la vibration que tu as à gérer et qui fait que tu es cet être qui ressent de cette façon-là et pas autrement. Cette expérimentation, c'est ta vie. Cette expérience que tu mènes à l'intérieur de toi, c'est ta vie intérieure, la seule finalement, puisque ce qui t'arrive, les situations, les relations, toute ta vie extérieure, ce n'est que ce qui t'arrive. C'est nous qui décidons de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive. Exactement. D'accord. Voilà. D'accord. Oui. C'est-à-dire que effectivement, ce qui t'arrive, par ailleurs... Le pire scénario possible qui nous arrive, on n'a rien demandé, on se retrouve dans une situation absolument abominable. Oui. Et on décide quand même de ce qu'on en fait. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je fais de ça pour moi? Dans le sens où c'est nous qui choisissons si cela nous construit ou si cela nous détruit. Si c'est un tremplin, si tu rebondis avec, d'accord. Si tu le prends comme une force, oui. Si tu le prends comme un état qui te permet, par l'expérimentation, de devenir encore plus puissante. Donc en fait, finalement, expérimenter un moment de plaisir comme expérimenter un moment très douloureux, les deux font partie de la vie et font de nous des êtres plus forts si on le choisit. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Quel que soit ton ressenti, tu vas pouvoir t'en servir pour avancer. Est-ce qu'on contrôle le ressenti, justement ? Le moins possible, il faudrait. Parce que si tu le contrôles, ça veut dire que tu mènes un contrôle, donc une pensée, donc une censure, peut-être autre chose, mais en tout cas, c'est le mental qui vient peser dessus et faire que ton ressenti va être dévié. Il a à t'apporter tellement si tu le laisses tranquille et que tu le laisses vivre. Est-ce que tu parles du lâcher-prise ? Oui. Mais le lâcher-prise total, c'est pas non plus une bonne idée. Le lâcher-prise, c'est pas s'abandonner totalement, c'est pas abandonner la situation ou s'abandonner soi-même, c'est juste recevoir. S'autoriser, oui, s'autoriser à vivre, enfin, voilà. Vivre à ressentir. S'ouvrir. S'ouvrir. Être un récepteur, être à la fois ouvert et en accueil. Mais c'est impossible de faire taire complètement le mental. On est beaucoup dans la cérébralité des choses, dans l'analyse, dans tout ça. Et puis heureusement d'ailleurs qu'on a aussi ce mental pour nous aider à composer, parce qu'on ne vit pas tout seul, on a aussi un entourage. C'est une culture qui est une drogue. Cette culture qui nous amène à toujours dire ce que l'on pense et oublier ce que l'on ressent. Ça devient une drogue. C'est-à-dire qu'on est drogué par le mental, par le cerveau. On lui donne plus d'importance que ce qu'il ne devrait avoir dans l'existence, c'est ça que tu es en train de dire. On donne plus d'importance à notre cerveau qu'à notre corps, la plupart du temps. Mais on dit que c'est le deuxième cerveau, normalement.
Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est pas le deuxième, mais c'est au moins le troisième, ou peut-être davantage. Je préfère m'intéresser d'abord à celui du ventre. D'accord, le ventre qui est donc le plus important. Ben oui, il a plus de neurones et c'est le premier à prendre les informations. Après, ça remonte vers l'émotionnel, le cœur émotionnel, qui va effectivement gérer ça par un mouvement. Et puis ensuite, il y a l'analyse qui est faite là-haut. Très bien. Merci beaucoup, Chris. Ben, je t'en prie. Merci, Ottavia. L'espoir en toi.